Alors, j'ai perdu mon truc là. Chut. Trouver une facile. Oui. Là, j'en avais une, mais là, vous m'avez coupé. Il revient demain, Valentin, peut-être demain soir. Oh, Valentin, je sais Ouais. pas. C'est qui Valentin? En ce moment, il vit mal en ce moment, il vit mal. Hein? Ah oui, voilà. Vas-y, Est-ce que croire en Dieu, croire en Dieu. c'est croire dans les Écritures? Est-ce Ah, qu'on peut bonne croire dans les question. Écritures sans croire en Dieu, ou croire en Dieu sans croire aux Écritures? Eh bien, monsieur, dans la doctrine sémito-christiano-islamique, l'écriture et Dieu, c'est la même chose. Bon, alors Voilà. vous, est-ce que vous dissociez les deux questions? Est-ce que, est-ce que si vous croyez en Dieu, vous êtes obligé de croire tout ce qui est écrit dans la Bible? par Oui, exemple monsieur. Alors vous, Michel, Ben, Moyen-Âge, ne attention. vous laissez pas impressionner par Gérard. alors, donc, ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce qu'il y a une chose, c'est croire en Dieu, Ouais. et une chose, croire dans la vérité de ce qui est écrit? Moi, j'ai répondu, hein, c'est la même chose. Attendez, vous avez le temps de changer d'avis, mon vieux. Et fait qu'il alors, précisez votre pensée. Pourquoi c'est la même chose? C'est pas la même chose. Parce que Croire dans- qu'un texte qui nous a été transmis philosophie- est vrai et croire en Dieu, c'est quand même deux choses différentes. Dans la philosophie des trois peuples que j'ai nommés, les écritures ont été transmises directement par Dieu. Ça, c'est ce que disent les musulmans, notamment. D'accord. Mais néanmoins, c'est quand même pas la même chose. Ah, monsieur, Moyen-Âge, Ça devient un gag. Alors vous, allez-y, dites quelque chose d'intelligent. Ben, moi, je vais vous dire personnellement, je pense que Dieu, dans les Écritures, peut-être qu'il y a eu des oublis, ou peut-être qu'il y a eu des choses Ah oui. il y a eu des oublis qui n'ont Forcément. pas été. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas croire dans ce que, voilà, ce que dit la Bible à propos de Dieu. je vous entends parler au Moyen-Âge, pendant des siècles, le tribunal ecclésiastique a brûlé des centaines de milliers de gens pour vos genres de réponses. Dans la Bible, vous avez plusieurs versions. Vous prenez la Bible de Jérusalem, vous prenez la Plusieurs Bible plusieurs de traductions. Louis II, vous avez plusieurs traductions qui ne disent pas le même mot, qui ne disent pas la même phrase, Non, mais qui- écoutez, des variantes. ne Quoi. soyez pas aussi rigide, monsieur machin. Vous savez très bien que Soit on il y a est- mais la Bible, même si c'était vrai, la Bible a été transmise, elle a pu être corrompue par les Elle a pu être hommes. corrompue, Elle peut ouais. être corrompue par les hommes. Dès que vous dites ce mot, monsieur, vous mettez en doute la parole de Dieu. Non, elle peut avoir été perdue et corrompue, cette parole. Si moi j'avais été, Oui, c'est vrai, c'est ce que je pense aussi. moi aussi. si moi j'avais été actuellement un dirigeant musulman, attention à ce que vous dites devant moi. Oh là là, mais il est dans le terrorisme là, il est terrorisé, il faut plus rien, Plaisante pas, on n'a non, plus mais le droit, je plaisante d'accord. pas. Bon, alors est-ce que vous êtes d'accord pour que un texte puisse avoir été transformé, comme il dit, par exemple, des gens qui ont voulu modifier le message? Eh bien Oui, ceux-là, mais c'est- on les a brûlés vifs. Ben non, mais ils ont modifié le message, ils l'ont changé, Ouais, mais c'est ils ça, ont ouais, traduit, ouais. ils ont mal traduit le texte, etc. Au prochain pape, on leur règle leur compte. Bon. Non, mais c'est une question de bon sens. Là, vous êtes en train Oui, mais- de ridiculiser. ouais, ça- Il est évident que Oui, ça a été, moi, à mon avis, ça a été perverti et corrompu dans certains écrits. Parce qu'il y a plusieurs Bibles. Il y a la Bible de Jérusalem dit ça. c'est inévitable. Louis II dit ça. La Bible œcuménique va dire autre chose. Oui, écoutez, vous êtes un ignorant. Allez dire ça aux assidiques. Allez dire ça aux assidiques, vous allez comprendre. Aux acédiques. Vous allez comprendre. Il y a des moments où il déconne complètement. Les acédiques, ça n'a rien à voir avec la Bible, les acédiques. Non, non, rien à voir. Bon, C'est alors- eux qui ont tout créé. Bon, écoutez, bon. Alors, effectivement, vous êtes plein de bon sens. Alors, comment peut-on repérer la corruption ou la corriger? Allez dire ça aux Lubavitch, vous verrez ce qu'ils vont vous faire. Ils vont s'occuper de vous. C'est ça. Lubavitch, rue Lamartine. Oui, oui, je connais. 22 rue Lamartine, Oui. Lubavitch. Bon, vous avez diagnostiqué la chose. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'on peut le signaler? Est-ce qu'on peut le corriger?
C'est-à-dire qu'il faut retrouver un texte qui soit vraiment, qui soit vraiment, qui puisse être valable, disons, qui Mais puisse, oui, ben oui, d'accord, mais vous valable, avez un... mais que certains clergés reconnaissent et que certaines institutions religieuses puissent accepter, quoi. Je veux dire, parce que si vous me dites, si on dit que le texte est corrompu dans la Bible de Second, Bible de Jérusalem ou l'œcuménique et d'autres, et qu'on n'a pas le vrai texte qui nous dit le truc, donc on ne peut pas découvrir, on ne peut pas assembler, on ne peut pas remettre en ordre. Mais si, parce que par exemple, regardez, imaginons, Ouais. on vous donne une page, un Ouais. texte, et vous trouvez qu'il y a quelque chose qui cloche dans le texte. Ouais. Donc, même si vous n'avez pas l'original, vous dites ça peut pas être ça. Mais donc, moi, ce que je dis aussi, j'ai une chose à vous dire, je pense que, bon, ce qu'on appelle Jésus-Christ peut être Dieu ou un Dieu lui-même, est-ce qu'il a transmis les Écritures, parce que est-ce que c'est pas l'homme qui a écrit lui-même Oui, mais ça c'est encore pire. Mais ça- même ça s'il va. avait lui-même transmis, Ouais. ça n'a pas forcément été bien transmis jusqu'à nos Ça jours. n'a pas été bien transmis. Est-ce que ça a été la logique? Est-ce que la logique des Écritures est bien celle Oui, qui a mais été sortie de la parole? justement, la question c'est est-ce qu'il y a des passages qui vous paraissent particulièrement suspects? S'ils ont été pervertis et corrompus, peut-être que oui. Non, mais justement, quels sont les passages sur lesquels vous pouvez vous dire, tiens, il y a quand même un problème? Il y a des choses bizarres, quoi. Bon, Dites-nous, qu'est-ce qui est bizarre et qui peut apparaître un truc qu'on aurait pu rajouter ou enlever, je sais pas quoi. c'est bizarre, non, en fait, c'est l'histoire d'un peuple avec, avec sa culture, avec sa façon de vivre, sa religion, et donc tout ce qui l'entoure. Moi, déjà, il y a un truc que je trouve bizarre, qui n'est pas revenu, c'est l'âge de Noé et de tout ce qu'il y avait dans Oui, ça c'est vrai. Bon, quand il est marqué que Noé meurt à 590 ans, il y a un monsieur qui m'a dit faut parler en coudée, c'est pas 590 ans, il parle en coudée à l'époque, donc ça disait en coudée, ça donnait 59 ans. 59 ans. Et quand vous voyez des âges de 750 ans qui sont marqués, ou Melchizedek ou Mathusalem à 800 ou 990 ans, c'est en coudée, donc ça fait 99 ans, l'autre et tout. Bon, on a mis ça, bon, je me suis dit, bon, voilà, c'est un peu. Mais comme la question que vous venez de me dire, c'est pas évident. Alors que les textes, vous disiez, les textes qui étaient corrompus, quoi. Il y a deux formes de corruption. Quelles sont les deux formes de corruption majeures? Quelles sont les deux manifestations les plus... À moins que le texte ait dévié de son sens originel, de sa phrase originelle. Donc ça, alors, quels sont les autres cas de figure où on peut parler, où on peut craindre une perversion, une corruption? Donc soit on a ajouté au texte, On a ajouté au texte, où le mot a été interprété différemment. ou alors on a, quel est le contraire d'ajouter? Enlevé. Enlever. On a peut-être enlevé des choses. Peut-être des choses qui manquent, des choses qui manquent ou des choses qui ont été rajoutées. Ouais. Peut-être des choses qui manquent, qui soient. Peut-être qu'elles soient importantes, justement, pour le test. Vous avez d'autres exemples de choses qui vous chagrinent? Enfin, chérie, non, c'est. En général, oui, c'était surtout dans le texte de l'Apocalypse, ça truc bizarre. Enfin, une ville qui descend du ciel, la ville nouvelle, et la nouvelle Jérusalem là, qui arrive. Mais je pense que c'est spirituel tout ça. Je pense que la nouvelle terre et le nouveau ciel, c'est au niveau spirituel. Je pense, à mon avis. Oui, donc ça peut avoir été voulu comme ça. Oui, voilà. Ça peut être comme ça. Ouais. Mais je pense que l'Apocalypse, ça veut dire Apocalypse, ça veut dire justement révélation. Mais c'est la révélation qu'il faut que les esprits et les mentalités changent, je pense, dans la révélation. Bon.